Bonjour, bienvenue chez Spareka. Aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles votre four ne chauffe plus. Si jamais à l'issue de cette vidéo vous avez encore des questions, je vous invite à aller voir les commentaires et à écrire votre propre commentaire, on vous répondra dans les plus brefs délais. Mais avant de commencer, on va mettre les gants, parce que lorsqu'on touche à de l'électricité ou ce type de carcasse, c'est toujours mieux d'être protégé. Quand on est confronté à un problème de chauffe, il y a 4 éléments à aller vérifier, 3 résistances et une sonde. Pour ce faire, on va utiliser un multimètre que j'ai ici. Vous pouvez d'ailleurs en trouver sur la boutique Spareka si vous n'êtes pas encore équipé. Et on peut vous montrer comment ça fonctionne dans une autre vidéo que vous trouverez en haut de votre écran. Donc on va commencer par une première résistance. Alors là on est sur un four encastrable, donc on l'a désencastré et on a enlevé le cache pour pouvoir travailler sereinement. Alors à l'arrière de l'appareil, on va avoir les 3 résistances à tester. D'abord la résistance du grill, la résistance de la chaleur tournante et enfin la résistance de tout ce qui chauffe par en bas, la résistance du sol. Alors donc maintenant je vais utiliser mon multimètre, je vais aller me placer sur les ohms, qui est l'unité de valeur pour tout ce qui est résistance, et on va aller tester cette première résistance de la chaleur tournante. Donc on va venir placer ici sur chacune des résistances mon multimètre. Et alors là, c'est étrange parce que j'ai que des zéros. Vincent, est-ce que tu peux venir? J'ai que des zéros. Qu'est-ce qui se passe avec le multimètre? Il affiche 0 depuis tout à l'heure. Ouais, et là tu cherches à mesurer une résistance et t'es pas sur la bonne valeur du multimètre. Alors pour savoir quelle valeur utiliser sur notre multimètre lors d'un test de résistance, c'est très simple, nous avons la loi d'Ohm. La loi d'Ohm pour une résistance c'est R égale U2 sur P. U2, 230 volts au carré, divisé par P, la puissance en watts de notre résistance, qui est d'environ 2000 watts sur une résistance circulaire. Donc si on fait le calcul, on trouve environ 26. Donc là maintenant je vais descendre sur 600 ohms, et donc en étant sur ma résistance, qui doit faire environ 26 ohms, voilà, je trouve une valeur de 25,6, 25,8, ça varie un petit peu. Donc on est vraiment aux alentours de 26 ohms, donc on sait que notre résistance fonctionne correctement. Donc maintenant que tu sais et que maintenant que vous savez comment effectuer un contrôle de résistance en utilisant la bonne valeur sur notre multimètre, ben je vais te laisser continuer et tu vas pouvoir faire toutes les autres maintenant. Merci Vincent. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va tester la fonction grill. Alors là, comme on peut voir, il y a 4 résistances, donc ce qui fait en fait c'est une double résistance qui est censée me donner un chiffre un petit peu plus élevé que sur la chaleur tournante. Donc on va voir si on a une valeur. Donc je vais prendre les 2 extrémités, les 2 résistances qui sont aux extrêmes. Et là on va voir qu'on est sur du 46, donc c'est bien. Et ensuite je vais tester, vu que c'est une double résistance, les 2 du centre. Et là aussi on est à 42, donc c'est parfait. Et donc là maintenant on va tester la dernière résistance, qui est la résistance de sol. Et donc là, on voit qu'elle fonctionne très bien aussi. Et donc que là, je n'ai pas de problème de chauffe sur ces éléments-là. Alors pour finir, on va s'attaquer à la sonde. Donc la sonde se trouve ici, en haut à droite de votre four. Et donc on va juste dévisser ici l'élément pour pouvoir la sortir et la tester. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, il faut identifier où arrive la sonde. Donc là, on voit que c'est ce fil noir ici, qui arrive à ce petit connecteur. Donc généralement, c'est toujours mieux de prendre une petite photo pour se rappeler après où rebrancher le connecteur. Donc là, on va aller faire glisser vers l'extérieur le connecteur. Hop là. Et on va aller travailler avec la sonde sur le bureau. Alors à présent qu'on a détaché la sonde, on voit qu'on a 2 parties. Cette partie-là est finalement agit comme un thermomètre à l'intérieur du four qui permet d'envoyer l'information s'il faut augmenter la chaleur à l'intérieur du four ou alors s'il faut couper l'arrivée de chaleur. Donc on va venir rentrer ici à l'intérieur. Et donc là, on voit qu'on est à 534 ohms. Et ça va être intéressant maintenant, c'est de venir utiliser le thermomètre et voir qu'est-ce qui se passe
Donc on a utilisé pour ça un grand verre d'eau chaude. Et là, quand je vais plonger ma sonde à l'intérieur, on va voir que ça s'envole. Donc ça augmente, donc ça veut dire que la sonde fonctionne bien. Elle arrive à identifier les changements de température. A l'inverse, si vous souhaitez faire marcher dans l'autre sens, vous mettez un verre par exemple avec des glaçons et vous verrez alors la valeur diminuer. Alors maintenant je vais venir remettre ma sonde en place. Je vais commencer par le connecteur que j'ai débranché. Donc là, si vous avez pris une photo, vous pouvez voir qu'il était ici. Hop là, c'est juste un petit clips. On va venir mettre le câble dans l'endroit prévu à cet effet. Hein, dans la petite pince. Et enfin, je vais revenir fixer ma sonde à l'arrière. Donc on a pu voir que ce four marchait parfaitement, mais il peut arriver que lorsque vous testez une résistance, votre multimètre vous affiche un OL, un 0 ou un 1. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de courant qui passe, que finalement que votre résistance ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, elle est probablement à changer. On vous invite à aller sur le site Spareka pour trouver la résistance qui va avec votre modèle. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu vers le haut. Un petit commentaire si jamais vous avez des questions et qu'on peut vous aider à les résoudre. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!